je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan chaussettes. Alors en fait ce sera un bilan chaussettes et mitaines. On va s'occuper de nos pieds et de nos mains, de tout ce qui a des doigts. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre. Mais je pense que je vous posterai cette vidéo le mardi. Donc on sera le 2 janvier. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, nous serons déjà en 2024. Donc je vous souhaite une excellente année 2024 à tous et à toutes. Je vous souhaite une belle année créative, une bonne santé surtout, du bonheur et plein de tricots évidemment puisqu'on est sur une chaîne tricot. J'ai pas fait gaffe mais j'ai toujours à la main mon petit café. À l'heure actuelle il est 10 h du matin. Je vous avoue que là ce matin je suis encore un peu en mode diesel qui a du mal à démarrer, vous voyez. Donc mon petit café là et pas trop, je m'autorise une petite gorgée, ce que je fais jamais d'habitude hein, mais ça me permettra d'éviter de trop vous dire des bêtises. Donc avant de commencer, eh bien, écoutez, prenez un petit tricot, une boisson chaude, du thé, du café, du chocolat chaud, de la Ricoré. Et puis c'est parti pour la récap de l'année. Cette récap commence sous un magnifique rayon de soleil, mais le ciel gris arrive très très vite. Bon bref, sur ce point météo, pardon, je m'égare, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer tout de suite. J'ai 8 paires de chaussettes à vous présenter. Cette année j'ai tricoté assez peu de chaussettes parce que je me suis aperçue que ma tension a changé et pour mes chaussettes à moi j'ai un petit pied, je fais du 35 et je monte mes chaussettes en 56 mailles, donc autant vous dire que c'est petit et je me suis aperçue que avec le temps mes chaussettes, la laine s'élargissait, hein, se dilatait. Donc en réalité il faudrait que je tricote non plus mes chaussettes en 2,25 mais en aiguille de millimètres pour que au bout de quelques usages de mes chaussettes la laine tienne bien, me serre bien. Moi j'aime quand ça serre, quand je sens bien la laine au niveau de mon pied, que ça serre bien à ma cheville. Ce qui n'est pas le cas. Alors oui, en 2,25 bon bah ça tient, il n'y a pas de souci, ça descend pas, c'est pas lèche, mais malgré tout j'ai l'impression que la laine se détend. Donc ça m'a causé une certaine démotivation parce que très honnêtement tricoter en aiguille 2 j'avais pas la foi et je vous dis ça m'a cassé mon élan chaussette. Je me suis dit là maintenant en y réfléchissant que le meilleur moyen de pouvoir continuer à tricoter mes chaussettes en 2,25 c'était de faire des chaussettes en jacquard, mais on en reparle à la fin de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite. On va faire comme pour les pulls et les gilets si vous voulez bien. On va partir par ordre chronologique. On va commencer des projets les plus récents aux plus anciens, comme ça je vais passer très vite. Quoique pour le premier projet c'est un objet terminé, un tricot terminé que je ne vous ai pas montré dans le dernier podcast puisque je ne l'avais pas commencé et je l'ai tricoté durant cette première semaine de vacances scolaires. Je vous les montre, il s'agit de chaussettes autorayantes. Les voilà. Elles sont toutes récentes. J'ai posté une photo sur Instagram mais pas sur... je vous les avais pas encore montré. Bah, effectivement, hein, entre le dernier podcast et celui-ci, elles n'étaient pas encore sur mes aiguilles. Donc c'est des chaussettes à la vanille toutes simples que j'ai commencé par les côtes en faisant des côtes torse. Alors je vais essayer d'éviter de me lever pour éviter que que l'image soit floue parce que je sais qu'à chaque fois que je me lève et que je me rassois, mon appareil photo essaye de faire le focus et vous avez du flou et c'est gênant pour vous. Je m'en rends bien compte. Mais moi j'ai des petits soucis entre nous et j'ai du mal à garder les bras tendus comme ça, vous voyez. Donc je suis obligée de me lever à chaque fois pour vous montrer les projets.
Mais là, j'ai essayé de rapprocher la caméra. Et avec la coudoir de mon canapé, ça devrait aller. Donc là, c'est le colo. Donc j'ai commencé par des côtes semi-torse. J'ai fait quelques rangs. On va commencer par le début. J'ai fait un montage alterné à l'allemande. Des côtes semi-torse 1-1. Puis j'ai déroulé en jersey toute ma cheville. Un talon en fiche-lip qui cille. J'ai déroulé mon pied. Et ensuite une pointe, somme toute classique. Ici, la laine, c'est de la laine autorayante, le coloris Rory du bruit des aiguilles. Et il y a de la Stellina, je sais pas. Alors, je vais quand même me lever pour essayer de vous montrer les paillettes. Je m'approche doucement pour éviter que ça soit flou. Ah, vous les voyez, vous les devinez quand même, les paillettes. On les devine un peu. À l'écran, on les voit pas trop. Mais à l'œil nu, ça scintille. Elles sont magnifiques, ces chaussettes. Voilà, cette laine, elle est fabuleuse. Voilà. J'ai monté 60 mailles pour une taille 35-36. Elles sont pas pour moi, elles sont pour mon ami Laure. On avait acheté cette laine ensemble au Ch'ti Bazar. Donc c'est un projet qui est encore plus précieux. J'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter et je sais que mon amie Laure, je lui avais déjà tricoté une paire de chaussettes et elle les porte avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, je pense que je les lui offrirai la prochaine fois qu'on se verra. Elles sont tricotées, Laure, si tu passes par ici. Voilà. Elles sont super jolies. Je sais pas si vous voyez la laine qui scintille là. Et là, je suis quand même hyper contente parce que, vous voyez là, on est bien côté raccord rayure. Hein. On est bien les amis. Voilà. Pour la première paire, et celle-ci, bah, c'était mon dernier projet 2023, puisque je les avais pas encore, je vous les avais pas montrés. Donc je les mets dans ma boîte de bas. Ensuite, celle-ci je vous les avais montrées dans mon dernier podcast, donc l'épisode 72. Il s'agit des poussières d'étoiles, des chaussettes poussières d'étoiles de Christelle d'Émail et moi. Alors, que j'avais eu la chance de pouvoir tester pour elle. Son patron a vous avez dans son patron plusieurs versions de ce même patron, c'est-à-dire que vous avez trois talons différents, puis deux versions du patron qu'elle vous explique, elle vous donne les explications pour tricoter les chaussettes du haut vers le bas ou de la pointe vers la tige. Moi, ma construction préférée, clairement, c'est de la cheville vers la pointe. Donc c'est la version que j'ai choisie avec le talon boomerang. Voilà, talon que j'aime beaucoup, que je fais maintenant régulièrement sur mes chaussettes. Dès que je le peux, c'est celui que je fais. Donc elles sont très jolies, avec un petit motif. Moi je les ai commencées. Bon, je vous en ai parlé plus en détail, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous renvoie à l'épisode 72 où vous avez tous les détails, sinon je vais radoter sur la construction. Elles ont été top à tricoter, je les ai adorées, elles sont vraiment superbes. C'est des chaussettes pareil, pas pareil, parce qu'ici j'ai fait une petite erreur, mais bon, c'est pas non plus hyper flagrant. Je suis ravie de cette paire, j'aime beaucoup. Les modèles de Christelle sont hyper clairs, donc rien à dire, si ce n'est foncé. Hein. Le coloris principal, c'est le coloris Teacup de Tricot Stitch, et le coloris contrastant, c'est un petit reste du coloris Navy, d'un bleu marine de chez Arwetta. C'est de la classique Arwetta, la Arwetta classique. Voilà. Je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte mon pull Monstera de Marie Amélie Design.
voilà, que j'avais tricoté dans les laines de Squirrel Yarn. Donc le rose là c'est le coloris Voyage au Japon sur les feuilles de Monstera, et le chocolat, je sais plus le nom, mais il contenait le chocolat dedans. Voilà. Le super patron, allez-y foncez, il est vraiment chouette, chouette, chouette. J'ai tricoté il y a 2 ans je crois. Très très bien. Les poussières d'étoiles, très très bien, je recommande le patron. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté les Play Socks. C'est un modèle, un patron de Charlotte Stone. Les poussières d'étoiles sont disponibles en français. Je crois qu'elles ne sont pas dispo en anglais. Vous pouvez les retrouver sur la boutique Ravelry de Démail et moi, de Christelle. Ici, ce sont les Play Socks de Charlotte Stone. C'est un patron gratuit, mais qui est disponible en anglais. Si vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes, vous ne serez pas paumé, puisque ce sont des chaussettes en jacquard. Donc ensuite, libre à vous de juste prendre la grille de jacquard et de construire votre chaussette comme vous le souhaitez. Normalement, c'est un modèle qui est full jacquard. Vous avez du jacquard sur la totalité de la tige et du pied. Moi, j'ai fait juste un peu de jacquard sur la tige, puisqu'à la base, je les avais tricotés pour mon mari, à qui elle ne plaisait pas. Hein. Donc, il m'a dit « Oh, du jacquard, non, continue plutôt en jersey, en noir. » Ok. Et puis au final, il m'a dit « Oh, non. » Une fois la première terminée, il me dit « Oh non, j'aime pas trop. » Bon, je lui ai dit « C'est pas grave, je t'offrirai une autre paire et j'offrirai celle-ci à mon papa. » Sur la première, j'avais pas encore terminé le pied, mon papa faisant du 39. C'était nickel, j'ai envie de vous dire. Hein. J'ai fait un peu le petit pied, comme ça m'arrangeait bien. Voilà, donc voici la deuxième. J'ai fait le patron en 72 mailles, voilà, et une pointure. 39 les Play Socks, c'est un patron gratuit qui est dispo sur Ravelry en anglais, mais très simple à suivre. Très basique, hein. Donc, comme je vous disais, celle-ci, je les ai tricotées de la cheville vers la pointe. Voilà, donc je vais pouvoir... je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que demain, mon papa son anniversaire est le 1er janvier, il est du 1er janvier, et demain, il a 80 ans, mon papa, donc il aura à cette occasion également une paire de chaussettes. Voilà, que je lui offrirai des deux. Voilà, on va quand même assez vite. Hein. Ensuite, en octobre, tout début octobre, j'ai tricoté des mitaines. Voilà. Alors, des mitaines, donc ces petites mitaines que je n'ai pas eu l'occasion de porter. Parce que si vous me suivez, vous avez vu que pendant la période d'Halloween, eh bien, j'avais des attelles aux 2 poignets, hein, puisque je m'étais... j'avais une tendinite sur le poignet droit et une entorse sur le poignet gauche. Donc, eh ben, pendant Halloween, j'avais des attelles à la place de mes mitaines. Fais-moi peur, elles sont trop choupies. Donc, côté retour je les ai pas beaucoup portées, hein, parce que bon, vu la thématique, vous voyez, c'est quand même assez typé Halloween. Je me suis beaucoup amusée à les tricoter. À la base, ce sont des paires de chaussettes. Je suis partie du patron Fais-moi peur de Lysandre Ourdin. Et j'ai fait des mitaines au lieu de tricoter des chaussettes, du patron de chaussettes. Il y a 3 grilles dans ce patron de chaussettes, 3 grilles de jacquard différents. Donc vous pouvez faire 3 paires de chaussettes différentes. Moi, j'ai mixé les grilles. J'ai mixé les grilles pour que ça rentre dans mon tour de main. Voilà. Voilà, je me suis éclatée. J'ai adoré les tricoter et je pense qu'il y aura d'autres mitaines encore. Voilà, donc sortie du patron, je vous recommande le patron de chaussettes. Hein. Je ferai certainement d'ailleurs une paire de chaussettes
assorti à mes mitaines, tiré du patron Fais-moi peur de Lysandre. Et là j'avais utilisé les restes. Donc en termes de laine, le noir c'est de la Worcestershire Spinner, le blanc c'est du Merino Nylon Montant, et le orange c'est un orange que j'avais teint moi-même, et là on voit il ressort hyper bien. C'est parce qu'il brille, c'est du Merino Soie. Voilà, et puis vous voyez, ça a beau être du Merino Soie, ça rend bien sur le jacquard. Ça rend bien, ça brille. Ça apporte plus de luminosité et de peps à cet orange. Voilà, voilà, pour mes petites mitaines. Fais-moi peur. Ensuite, j'ai tricoté les mitaines, un patron de mitaines avec des petits chats de Charlotte Stone. Voilà. Alors que je vous donne, c'est un patron qui est disponible en anglais. Le nom exact, alors là je sors l'anti-sèche, hein, c'est le Harding Cat Kitten Mittens de Charlotte Stone. Je vous mets le nom exact en barre d'infos avec la page Ravelry. Voilà. Donc là, pareil, c'était le projet qui a utilisé tout plein de restes. Le rose, c'est un coloris que j'ai teint moi-même. Et ensuite, j'ai utilisé plein de petits restes. Je crois qu'il fallait à peu près 3 grammes pour une paire de mitaines pour les petits chats. Par rangée de chats, si vous changez de couleur à chaque fois. Donc c'est un projet qui est parfait pour utiliser les tout petits restes de laine. Vous voyez, moi j'ai utilisé des couleurs différentes. Et je les ai bien portées, hein, je les aime beaucoup. Elles sont peps, vitaminées, colorées, avec de la couleur sur mes mains. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Oh, il y a un fil qui dépasse. Là. Attendez, voilà. Et voilà. Elles sont belles, hein. Je les aime beaucoup. Je trouve que c'est le projet parfait qui est plus rapide à tricoter qu'une paire de chaussettes. Et quand vous voulez faire un cadeau et que vous ne connaissez pas la taille des pieds de la personne, enfin, c'est toujours délicat quand même, surtout pour le jacquard, de faire des chaussettes en jacquard pour quelqu'un dont vous n'avez pas les pieds juste à côté. Une paire de mitaines, tout de suite, c'est fun. Il y a toujours moyen de trouver un motif qui corresponde à la personnalité de la personne à qui vous voulez les offrir. Et ça fait toujours plaisir, une petite paire de mitaines. Voilà. Donc encore un modèle de Charlotte Stone hyper fun à tricoter. Voilà. Ensuite, là nous sommes en été les amis. Et oh, on est flou. J'arrête de bouger trop vite. Voilà. On passe donc à une petite paire de sockets. C'est un patron de cristal d'Emmanuel. Et alors, gros teasing de malade mental, la paire suivante sera aussi une paire un patron de cristal d'Emmanuel. Donc là, c'était son canister d'été. Ce sont les petites sockets Let's Be Free que j'avais fait dans un bleu caraïbe un peu. Ouais, je voulais un bleu océan que j'ai teint moi-même. Voilà, je vous les montre de plus près. Donc je sais plus, je me rappelle plus de la construction. Il me semble qu'on les a tricotés de la cheville vers la pointe. Ouais, avec un montage hyper fun à faire pour faire ces petits picots. Ensuite on a fait le talon. Il me semble que c'était un talon boomerang. Et ensuite le pied avec une petite dentelle par-dessus que vous voyez là. Hop, tac. Voilà. J'ai beaucoup aimé les tricoter, elles ont été très rapides à faire.
Voilà, un chouette petit patron et des sockets, j'en avais besoin, donc je suis contente d'avoir cette paire supplémentaire à ajouter à mon arsenal, à mon tiroir à sockets. Voilà, parce que je n'ai vraiment pas beaucoup des sockets. J'ai beaucoup de chaussettes, mais pas de sockets. Là, j'anticipe un peu sur le bilan de l'année à la fin de la vidéo. Ensuite, j'ai tricoté les Flora Socks. Hop. Toujours un modèle de Christelle d'Emma et moi, que j'ai eu la chance de tricoter pour elle, de tester pour elle, et pas de tricoter pour elle. Donc c'est un modèle en jacquard qui se commence de la cheville vers la pointe avec des côtes torse. Ensuite vous avez un motif de jacquard, des petites fleurs en jacquard, et puis des rayures ici, et puis un talon boomerang, et puis on déroule le pied et on termine par un petit jacquard. Voilà. Désolée si je tremble, mais ça ne veut plus tenir. Voilà. J'ai adoré les tricoter. Franchement, je les voyais trop dans ces couleurs-ci. Je crois que je suis assez proche de l'original d'ailleurs. Le rose, c'est un rose que j'ai teint moi-même. La laine, c'est du Merino Nylon. Et l'autre coloris, c'est Choco Pink de Célène. Voilà, c'est le coloris Choco Pink de Célène. Je les aime beaucoup, donc elles vont rejoindre mon tiroir à chaussettes. Voilà. Ensuite, on continue avec une paire de chaussettes dont je ne pourrai vous montrer qu'un tout petit bout parce que c'est un test que j'avais fait pour Caroline, mes flocons de laine. Alors je crois que depuis elle a changé de nom. Le patron n'est pas encore sorti, donc je vous montre juste la laine. Vous voyez, je vous montre pas le patron, mais juste la laine. Et là, je me lève et je me rapproche pour que vous voyez. Hop, juste fais le focus. Allez. Et voilà, le coloris, c'est Kyoto de Madeleine et Philibert. Il est super joli ce coloris. Donc voilà. J'ai fait une paire de chaussettes superbes que je vous montrerai dès que le patron sortira. Voilà. Mais bon, il est comptabilisé dans les chaussettes de 2023 quand même. Ça a été fait en 2023. J'ai également, alors là on arrive à l'avant-dernière paire. J'ai tricoté les sockets, les Azalea Socks de Virginie Spitalier. Je voulais pas écorcher son nom, donc je regarde mon anti-sèche. Les Azalea Socks. Et voilà, c'est encore une petite paire de sockets. Je me rappelle plus de la construction. Ce patron, je vais le refaire. Je le trouve trop mignon. Je ne sais plus si... Je sais que dessus j'ai fait un talon boomerang parce que mon coloris contrastant est assez proche de l'une des rayures de mon coloris autorayant. Par contre, je ne sais plus si elle se commençait de la pointe vers la cheville ou l'inverse. Voilà. Mais bon, vous avez un petit bord en point mousse, puis le motif de dentelle qui met bien en valeur la laine autorayante. Voilà. Ensuite, normalement, il me semble que c'était... Non, c'était un talon en boomerang sur cette chaussette. Ouais. On défile le corps et puis la pointe. Voilà, j'aurais dû mieux préparer la vidéo et aller voir sa construction. Mais bon, c'est une récap, hein, je vous en ai parlé en récap. On refait pas le descriptif total du patron, mais c'est un patron que je vous recommande, qui est hyper facile à tricoter pour un bel effet. Et le coloris de la laine autorayante, c'était un kit pour le contrastant et l'autorayant de Catherine Laine de Mout, et c'était le kit Fernand, voilà, que j'avais acheté à Laine en Or. Voilà, je les aime beaucoup et j'ai hâte de les porter cet été du coup. Voilà. Et
terminé. C'était un modèle que j'avais commencé en 2022 et que j'ai terminé en janvier 2023. Je les ai mis sur les bloqueurs parce que je les ai portés et que du coup je les ai relavées, elles sont propres. Hein. Mais comme elles ont après à l'usage, je bloque pas mes chaussettes après chaque lavage. Hein. Je le fais que la première fois et ensuite je les lave, je les sèche à plat, mais c'est tout. On va pas aller plus loin. Donc elles étaient toutes ratatinées, je les ai mises sur un bloqueur pour que vous puissiez voir les différentes sections de points, ce qui fait tout l'intérêt de ce patron. C'était le calme mystère de décembre hein, de Lysandre Jourdain de l'année dernière, donc de 2022. Il se commençait de la tige, il allait vers la pointe. Donc on commençait en faisant des coups de semi-torse. Et puis on enchaînait des sections de points différents qui a donné de la texture à la chaussette. Voyez, hop. Elles sont très très jolies, je les aime beaucoup. J'ai fait la première pendant le cal et la deuxième en vacances à New York Noël dernier. Donc elles sont particulières à mon cœur, celle-ci, parce qu'elles me rappellent mes vacances à New York l'année dernière. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une nostalgie d'enfer en voyant passer le calendrier de l'Avent de bulbes bizarres là. Quand je le regardais chez les tricopines qui déballaient leurs colis tous les jours, à chaque fois elles parlaient de leur laine et tout, je voyais la couleur et puis le nom de la couleur et ça me rappelait systématiquement un endroit où on était allé. Donc j'ai revécu avec le calendrier des copines mes vacances de l'année dernière. Oh ben, c'était trop trop chouette. Ouais. Donc c'est le calme mystère de Lysandre Jourdain qui est toujours disponible. C'est un modèle gratuit qui est disponible sur Ravelry. Donc vous avez les explications écrites. Et si vous êtes débutant en chaussettes, elle a également mis les tutos, laissé les tutos vidéo à disposition sur sa chaîne YouTube. Donc du coup je vous mettrai le lien de ces tutos également en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, et le coloris, c'est un coloris de chez Biscuit Yarn. C'est le coloris Sakura. Voilà. Bien peps, là, j'ai adoré tricoter ces couleurs. Et puis, honnêtement, on mettait bien en valeur. Ça gâchait pas les points de cette chaussette. Voilà les amis pour le bilan chaussettes et mitaines de cette année. Comme vous voyez, 8 paires de chaussettes, c'est peu quand même par rapport aux années précédentes. Étant donné que moi je suis quand même une grosse tricoteuse de chaussettes, j'adore ça, j'aime toujours autant. Là je pense que demain mon caston du nouvel an, oh on est ébloui là, désolée. Mon caston du nouvel an, alors j'en profite pour voir, puisque je suis cachée par le soleil, je me bois un petit café. Mon petit caston, ça sera certainement une nouvelle paire de chaussettes. Je ne sais pas encore si je vais monter une paire d'autorayantes ou alors une paire de soquettes en jacquard, à voir. Je pensais peut-être éventuellement faire les... J'ai pris des notes également parce que j'ai quelques attentes pour l'année 2024. Donc peut-être les Eggs for Easter de Charlotte Stone. Alors j'ai le livre juste là. Et donc, sans celle-ci, vous voyez les petites soquettes poupoules là, avec des petites poupoules, elles sont toutes mignonnes. J'ai la laine pour, donc j'ai la laine, les aiguilles dispo. Il n'y a plus qu'à commencer ma foi, donc je vais peut-être partir sur ce modèle là pour mes chaussettes du nouvel an. Mon objectif pour 2024 est de tricoter plus de soquettes, puisque c'est clairement ce que je manque, ce qui me manque dans ma garde-robe de chaussettes, j'allais dire de soquettes, de chaussettes. Il me manque des soquettes dans ma garde-robe de chaussettes. Oh, c'est dur.
Donc, il y aurait le modèle dont je viens de vous parler, les petites poupoules là, voilà, avec le petit œuf sur le plat au niveau des orteils. J'aimerais bien aussi optimiser, utiliser quelques autorayons pour faire le modèle papillon de ce livre. Que je vous le montre, celui-ci. Voilà, c'est très très joli. Utiliser des restes de laine en faisant les Vichy Socks de Marie-Christine Lévesque. Alors là, je sors mon anti-sèche, pareil, parce que j'ai pris des notes. Parce que je voudrais, ça me permettrait d'utiliser des restes de laine à chaussettes. Et comme je veux des soquettes, ce sont des soquettes, elles sont super mimi. Et puis, j'ai acheté en version numérique le livre de chaussettes champêtres de Marie-Christine Lévesque. Et je l'ai encore tricoté, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Et je n'ai encore tricoté aucun patron de ce livre. Quand même, non. Donc il faut que, c'est l'un de mes objectifs. Cette année, je voudrais des soquettes et tricoter des modèles de mes livres. Donc là, ce sera déjà un objectif de réaliser avec les chaussettes poulettes du livre de Charlotte Stone, dont je n'ai encore tricoté aucun modèle. Pareil avec les Vichy et les fleuristes, c'est aussi un modèle de soquettes qui sont tous les deux dans le magazine de Marie-Christine Lévesque champêtre, dont je n'ai tricoté aucun modèle. Ensuite, je voudrais également faire les cottages, toujours du même livre champêtre de Marie-Christine Lévesque. Vous savez, c'est cette chaussette autorayante, je vais vous mettre une photo juste là. Ce sont les chaussettes autorayantes avec de la dentelle. Pareil, ce sera un moyen de mettre en valeur une laine autorayante sans juste faire une chaussette à la vanille en autorayante toute simple. Parce que des chaussettes toutes simples autorayantes, j'en ai déjà pas mal. Donc ce serait une façon à la fois d'utiliser mes autorayantes, de faire un patron d'un bouquin aussi. Donc là j'aurais fait, si j'atteins cet objectif, j'aurais tricoté 3 modèles du livre champêtre de Marie-Christine Lévesque. C'est pas beau la vie quand même. Donc là je serais bien contente. J'aimerais bien faire aussi les soquettes hélicoïdales d'Élodie Morand pour apprendre à faire le tricot hélicoïdal justement. C'est un patron qui est gratuit et disponible en français sur Ravelry. C'est un modèle de socket, donc ça devrait aller vite à tricoter. Je vous mets une photo juste là, si ça vous dit. Donc pareil, une nouvelle socket, une nouvelle technique de tricot. Moi je vous dis, on a tout bon. Et ben voilà, je vous ai dit à peu près, oui, je vous ai dit les 6 paires de chaussettes que j'avais envie de tricoter cette année. Voilà, c'est mon seul objectif chaussettes, hein. Il n'y en a pas d'autres. Après on verra, je pense en tricoter d'autres pour les offrir évidemment, toujours tricoter quelques paires à offrir. Voilà, et puis peut-être 1 ou 2 paires de mitaines, pareil, pour faire des cadeaux. Mais là je suis moins sûre, hein. J'ai pas de contraintes, on verra bien. Je suivrai mes envies à ce niveau-là, il n'y a pas aucune pression. Voilà les amis, et vous, quelles sont vos attentes pour votre garde-robe chaussettes cette année? Est-ce que vous voulez faire plus de chaussettes, moins de chaussettes, vous lancer dans le jacquard en chaussettes, la dentelle, pourquoi pas, plus faire des soquettes, dites-moi ce que vous voulez. Et puis aussi j'aimerais bien tester des bases différentes pour mes soquettes. J'aimerais bien tester la Merino Bambou, nylon. Il y avait aussi du Merino coton nylon aussi. Ouais, utiliser des bases différentes pour des chaussettes qui sont plutôt, des soquettes qui sont plutôt destinées à l'été. Voilà, dites-moi vous si vous avez, pourquoi pas, vous lancer dans vos premières chaussettes cette année. J'attends vos messages en commentaire, n'hésitez pas à me parler de vos bilans, combien de chaussettes vous avez tricoté, ça m'intéresse aussi. Et puis de mon côté, surtout si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez fait un bilan,
dites-le moi, comme ça j'irai voir. J'adore les vidéos bilan. Franchement, je crois que les vidéos bilan tricot, c'est celles que je préfère parce que c'est celles où on s'en prend, où on découvre le plus de patrons et où quelque part, bon là pour les chaussettes non, parce que je les avais gardées dans une boîte de bain, mais pour les autres projets où on a quand même déjà un peu de recul sur l'utilisation des projets et un avis qui est plus sur l'instant, sur le moment où on vient de terminer le projet, mais où il a déjà eu une vie, vous voyez. Donc on a un retour plus complexe, plus développé sur les tricots et ça me plaît. Bon ben, cette fois-ci je vous laisse. Hein. Je vous souhaite encore une très belle année 2024. Plein de beaux tricots à venir. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt.